Bonjour, très heureux de vous retrouver. Comme promis, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à vous créer une vraie main de masseur. Et on va parler d'un point bien spécifique qui est le point 8 du méridien du péricarde, le 8 péricarde, qui s'appelle Lao Kong en chinois. Alors, il y aurait deux significations par rapport à ce point. Lao Kong peut signifier palais du labeur, c'est-à-dire Lao c'est vieux et Kong mouvement, le palais du labeur. En réalité, vous avez l'éminence ténare, l'éminence hypoténare. Dans le diagnostic en médecine chinoise, on regarde souvent l'éminence ténare pour voir s'il n'y a pas des petits vaisseaux, des petites ridules, etc., qui peuvent donner des petits éléments pour un futur diagnostic. Et normalement, une main doit être puissante. Et quand vous avez l'éminence ténare et hypoténare bien développées, ça veut dire que vous travaillez votre main, et c'est pour ça qu'on a appelé ça palais du labeur. Il y a une autre traduction, c'est veiller laborieusement au confort du palais. N'oubliez pas le péricarde. C'est un organe, entre guillemets, énergétique yin qui protège le cœur. Et dans le cœur se trouve le chêne, le mental, l'esprit, les facultés cognitives. Et donc, ce point-là protège d'une certaine façon le cœur. Et d'ailleurs, quand on fera des traitements, quand on parlera de traitement, souvent on prendra le point du péricarde avant de prendre le point du cœur. On y reviendra. Alors, il y a quand même une histoire sur cette main. C'est en fin de compte, vous avez déjà entendu dire se rendre une main magnétique, par exemple. Dans beaucoup d'iconographies, on voit un rayon qui part de ce point-là pour donner de l'énergie. Quand vous voyez Amma qui embrasse le peuple et qui donne son énergie avec la main, en Inde, on appelle ça un chakra mineur. Tiens, j'ai envie de faire un petit peu de métaphysique là aussi de temps en temps et de vous parler de Saint Jean. Saint Jean, dans les 4 évangélistes, les 3 évangélistes qui étaient Luc, eh bien, eux, c'était un peu des journalistes et ils disaient ce qu'ils avaient vu. Tandis que Saint Jean, lui, faisait des métaphores sur ce qu'il voyait. Et alors que les évangélistes ont expliqué que le Christ avait été cloué au niveau du métacarpe, ce qui tient la route, parce que du coup, il pouvait rester pendu à la croix, eh bien, Saint Jean a dit qu'il était piqué au niveau du 8 péricarde, à ce niveau-là. Ce qui ne tient pas la route, parce qu'après, la main se déchire et elle tombe. Et donc, il y avait une valeur symbolique de ce point qui remonte à très très loin. Donc, en gros, ce point est très très important à ouvrir pour se créer une vraie main de masseur. Alors, je vais vous donner 2 exercices à faire et qui sont très simples à mettre en œuvre. Et au travers de ces 2 exercices, vous allez pouvoir effectivement ouvrir ce point Lao Kong. C'est-à-dire, vous créez une vraie main de masseur, c'est-à-dire avoir une main sèche et chaude dans quasi l'instantanéité. C'est-à-dire quand quelqu'un vous touche et qu'il a les mains moites, qu'il a les mains froides tout le temps, etc., c'est qu'il y a des pathologies, c'est qu'il y a des blocages. Ça signifie tout un tas de choses. Normalement, la main doit être sèche et chaude. Bien sûr, quand il fait froid dehors, ça va mettre un peu plus de temps pour se réchauffer, mais 2-3 minutes, pas plus. Et après, vous devriez avoir une main qui irradie et une main qui est très chaude. Et pour obtenir cela, il faut ouvrir ce point Lao Kong. Alors, le premier exercice, vous allez le faire, vous allez voir, c'est très rigolo. Vous restez donc, vous regardez la vidéo, vous restez en face de moi, et ne le faites pas encore, parce que je sais que vous allez le faire avant que je vous demande de le faire, mais le mouvement consistera avec votre index de positionner votre point 8 péricarde, de donner un coup sec d'un côté et un coup sec de l'autre. Alors voilà, maintenant vous êtes prêts, vous êtes assis ou debout, faites ce que vous voulez, et faites un coup précis comme ça. Un là et un là. Voilà. Alors là, bien sûr, je pourrais broder, je pourrais parler pendant longtemps. Et le fait de parler, si vous voulez, va faire que vous n'allez plus penser au point. Par contre, là, si je vous demande, ça fait 20 secondes que vous venez de faire ça sur le point, si je vous demande de vous concentrer sur le point, vous allez le ressentir complètement, ce point.
hein, alors que ça fait maintenant 30-40 secondes qu'il a été touché, ce point. Et si je vous disais que si vous vous concentrez en permanence sur ce point-là, eh bien vous allez pouvoir le ressentir pendant 10 minutes d'affilée. Et si je vous disais que, pourquoi pas, transpercer ce point et aller du côté du trois foyers de l'autre côté, juste, et de sentir que toute cette zone-là est transfixiée par ce point. Regardez, sentez le point, vous le ressentez encore. Pour beaucoup d'entre vous, vous sentez encore le point que vous venez de toucher il y a 2-3 minutes. Hein. Et à ce moment-là, si vous alliez un peu plus loin, et ce point, vous avez la sensation de ce point, et si vous le transformiez un peu en chaleur, et si vous imaginiez que d'un seul coup, votre centre de la main devient chaud, des fois, vous allez être, au bout de quelques jours de travail comme cela, vous allez être étonné parce que votre centre de votre main va vous brûler, littéralement. Et petit à petit, à force de pratique et ainsi de suite, eh bien, ça sera la même sensation que vous aurez quand vous touchez, quand vous frôlez quelqu'un et vous sentez, hop, à un endroit, c'est très chaud. Il y a beaucoup de chaleur à cet endroit, bocage, stagnation. Hein. Voilà, c'est un exercice qui est très, très, très intéressant pour ouvrir le point Lao Kong. Quand votre point Lao Kong n'est pas ouvert, là, j'ai un point Lao Kong d'un côté de l'autre. Quand je fais cet exercice-là, pour les profanes, ils vont sentir la chaleur qui irradie d'une main à l'autre quand la main est très proche. Vous ferez, c'est impressionnant, vous le faites ça. Eh bien, quand le point Lao Kong est ouvert, voilà, là, je sens déjà la chaleur qui irradie de là, et vous le ressentez. Donc, travaillez cela régulièrement, travaillez, et vraiment, faites-le, parce que c'est très intéressant d'ouvrir ce point-là. Un autre exercice très très important, qui ferait partie de certains types de Qigong. Cet exercice, en fin de compte, est très très intéressant. Il y a des gens qui ont tout le temps les mains froides. Vous savez que le foie est une éponge à sang, et qu'à partir du moment où vous avez des blocages émotionnels, des stagnations émotionnelles, le sang, normalement, qui devrait repartir aux extrémités le matin quand on se lève, eh bien, devrait de nouveau nourrir les pieds et les mains. Sauf que s'il y a une grande quantité de sang qui stagne dans le système porte et au niveau du foie, eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas assez de sang aux extrémités. Et du coup, vous allez avoir les mains froides. Au début, ce n'est qu'un symptôme, signal d'alarme. La problématique, c'est que tout symptôme signal d'alarme, si on n'y prend pas garde, ça va se retourner contre le corps et ça va se transformer en maladie d'autodestruction. Parce que plus votre main est froide, moins ça circule, plus ce qui est véhiculé par l'air, les petites particules, cigarettes, etc., vont boucher les petits capillaires du bout des doigts et à un moment, ça va se bloquer. Et vous êtes en train de créer comme ça la maladie d'autodestruction, à la limite, que l'on voit de plus en plus. C'est ce qu'on appelle la maladie de Raynaud. Alors, cet exercice, en dehors d'ouvrir votre main, et votre point de Lao Kong, va être un excellent exercice de prévention de la maladie de Raynaud, surtout quand on a tout le temps les mains froides. Alors, puisque vous avez quelques notions de Qigong, vous prenez la position donc de Qigong, vous vous détendez bien. Et dans cette position-là, vous mettez juste les deux mains comme ceci. Hein. Et à ce moment-là, vous allez faire comme si vous aviez des gouttelettes d'eau sur les mains et que vous vouliez, comme le fait un chien, vous ébrouer et vous faites ce mouvement-là, comme ceci. Voilà. Mes petites breloques de Waga font du bruit, mais c'est pas grave, je les aime bien. Et vous faites ce mouvement-là, tranquillement. Bien sûr, il faut respirer. Et vous allez voir que quand vous faites ce mouvement-là, eh bien, vous pouvez mentalement vous concentrer sur un point, par exemple sur l'auriculaire. Regardez, votre main n'est qu'auriculaire. Ah tiens, certains d'entre vous vont ressentir certaines douleurs au niveau du pouce, par exemple. C'est là où il y a un blocage énergétique qui se produit. Et là, vous faites ceci. Là, je vais le faire qu'une minute, mais normalement, il faudrait le faire 2 minutes. Et hop, vous arrêtez. Et vous allez voir que quand vous arrêtez, vous avez une sensation de ouate dans la main, une sensation de fourmillement dans la main. Il y a toutes les petites
comment dire, les petits vaisseaux, les petits capillaires qui sont en train de se réouvrir et de circuler. Je vous invite vraiment à faire cet exercice-là qui est très très simple quand vous avez tout le temps les mains froides pour pouvoir faire que ça recircule jusqu'aux extrémités. Bien sûr, l'antidote de, comment dire, de cet état de fête des mains froides, c'est rebooster la batterie des reins, c'est respirer par le ventre pour masser le foie et chasser le sang vers les extrémités, mais c'est un exercice accessoire qui est très très intéressant pour déboucher les petits capillaires. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette ouverture du point Lao Kong. Et la prochaine fois, je vais vous enseigner la véritable technique ancienne, traditionnelle, de digitopuncture. Donc à très bientôt.